Oui, bonjour. D'abord, je vais vous situer un peu mon territoire, un territoire de 249 km² et qui se trouve aux portes de Lyon en direction donc des Alpes. C'est un territoire qui est multiple dans la mesure où il est très fortement agricole et naturel au titre des milieux, mais en même temps aussi très fortement industrialisé, artificialisé, parce que nous sommes la première plateforme logistique au niveau de la France. Donc il est difficile de conjuguer tout ça, et c'est la raison pour laquelle on a mis en place au niveau du plan de mandat des actions visant à préserver la biodiversité au maximum de ce que nous pouvions faire et des moyens. Sur ma commune, notamment, j'ai réalisé un atlas de la biodiversité il y a déjà plusieurs années en arrière. À l'échelle du territoire, je peux dire que nous avons labellisé 6 espaces naturels sensibles, ce qui est quand même une prouesse pour un territoire de plus de 100 000 habitants à 30 km de Lyon. Et nous avons aussi une réserve naturelle régionale. Donc entre ces différents territoires, avec tout ce que cela comporte de préservation de la biodiversité, eh bien nous installons ou nous confortons des corridors, tram verte, tram bleu, qui permettent de relier les zones protégées les unes aux autres pour donner un sens à la protection de la nature. Parce que installer une pastille au milieu d'une carte où on dirait qu'on protège, à ce moment-là, ça devient un zoo ou une réserve. Et là, ça n'est pas le cas. Il faut que ça communique et il faut qu'il y ait une liaison avec les autres territoires aux alentours, et c'est ce à quoi nous attelons. Alors l'ambroisie est un sujet extrêmement préoccupant sur notre territoire et d'une façon générale en tout Rhône-Alpes. Nous sommes la région de France qui est la plus grosse consommatrice globalement d'antihistaminiques. Donc c'est un réel problème de santé publique. Nous avons mis dans le cadre de la commission environnement développement durable sur la CAPI en place un système de veille dans un premier temps où il y a un référent politique par commune élu et un référent technique, donc les services techniques de chacune des communes, les uns communiquant avec les autres. La cartographie de la CAPI donc, a été établie au niveau de l'ambroisie, et le service a développé une façon de proposer les actions aux communes, puisque ce n'est pas la communauté d'agglomération qui le fait, ce sont les communes qui le réalisent, le service le plus adapté en fonction de la densité des plants d'ambroisie. C'est-à-dire que sur une faible densité, on va utiliser telle méthode d'éradication, sur une densité, on va dire moyenne ou un petit peu plus forte, tel autre système, et sur une densité extrêmement forte, encore un dernier système. Et on a fourni à chacune des communes les coûts prévisionnels d'intervention pour cette lutte efficace contre l'ambroisie. De plus, il a été mis sur pied un système d'alerte par smartphone, c'est-à-dire que quelqu'un qui se promène sur la collectivité peut repérer l'endroit où il se trouve, et les coordonnées GPS maintenant c'est extrêmement facile, et on dit à tel endroit on a telle densité de plants d'ambroisie, on prend une petite photo, on communique ça, et ça permet de mettre à jour cette cartographie. Ce qui est compliqué, c'est de lutter contre cela parce que les fonds nécessaires sont importants.